Avec les 10 choses que je vais vous citer dans cette vidéo, je vous assure que vous allez passer un super été 2024, que vous soyez accompagné, que vous soyez seul. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager 10 choses à faire pendant votre été 2024 pour romantiser votre été 2024, pour passer un bête d'été 2024. Peu importe le temps, parce que je suis bien d'accord que actuellement le temps n'est pas propice à passer un bon été, mais je vous assure qu'avec ces choses que vous pouvez faire, vous allez quand même passer un bon été, que vous soyez accompagné ou alors que vous êtes seul. Je vous assure que vous pourrez m'en remercier au mois de septembre. La première chose à faire, et que vous pouvez faire dès maintenant si vous voulez passer un bon été, mais c'est un peu la chose optionnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne voulez pas, mais c'est simplement de changer votre garde-robe ou alors de racheter quelques petits vêtements. Attention à la surconsommation, qui vous font plaisir et qui vous permettent de romantiser votre été. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire romantiser? Ça veut tout simplement dire, eh bien, je n'ai pas la traduction en français. Mais en gros, c'est tout simplement la manière de glamouriser, de rendre des choses assez banales, même des choses qui nous plaisent pas forcément, mais de les rendre assez plaisantes pour qu'on passe à un assez bon moment. Donc c'est pour ça qu'en fait sur YouTube, vous pouvez voir des vidéos, par exemple comment romantiser votre vie, comment romantiser l'hiver, comment romantiser l'automne, bref, toutes les saisons. Et eh bien dans ces vidéos, on va parler de l'été et surtout, en fait, quand on est un peu seul, comment romantiser notre été, comment faire en sorte qu'on passe un bon été, même quand on est seul, quand nos potes, quand nos potes ils sont pas là, quand on vit tout seul dans un appartement, bref. Comment romantiser tout ça et comment passer un assez bon moment. Donc la première chose qui peut-être peut vous permettre de passer un bon moment, moi je sais que c'est le cas. Par exemple, je sais que quand je m'achète des vêtements, de nouveaux vêtements, même sur Vinted, je vous encourage fortement à acheter sur Vinted en seconde main ou alors en friperie pour éviter la surconsommation ou d'alimenter tout ce qui est fast fashion. Mais en gros, c'est simplement, moi j'aime bien m'acheter des nouveaux vêtements, des vêtements dans lesquels je me sens bien. Personnellement, c'est plus des robes à fleurs. Voilà, j'adore être dans des robes à fleurs en été. Donc forcément, c'est quelque chose qui me rend hyper heureuse. Et quand je suis dans une robe à fleurs, je me sens trop bien. Donc ça me permet de romantiser mon été, même parfois quand je travaille, parce que bien évidemment, euh, on, est, on est souvent en vacances en été, mais au bout d'un moment, on vient quand même à travailler en été. Donc personnellement, même si je viens à travailler en été, même de chez moi, si je sors pas de chez moi, quand je suis en robe, dans une robe à fleurs, et je me sens tout de suite un peu mieux. Dans la même catégorie, ça peut être par exemple d'acheter des nouveaux accessoires pour les cheveux. Si vous avez les cheveux longs comme moi et quand en été vous êtes très susceptible d'attacher vos cheveux, eh bien je vous propose d'acheter des accessoires pour cheveux, donc des pinces, des chouchous, des foulards même qui romantisent un peu, qui glamourisent vos cheveux, qui les rend un peu plus beaux. C'est juste en fait une question d'accessoiriser les choses et qui nous fait nous sentir bien en fait dans notre corps, avec notre apparence, etc. Et de même aussi avec le maquillage. Si vous avez un maquillage dans lequel vous vous sentez hyper bien en été, eh bien mettez-le en pratique et maquillez-vous de cette façon. Deuxième chose que je vous recommande fortement de faire, eh bien c'est de faire des pique-niques. Alors oui, je sais, comme je l'ai dit dans l'intro, le temps n'est pas propice à faire des pique-niques. Je suis bien d'accord. Et j'aimerais moi aussi que ça change. J'aimerais que la pluie cesse et qu'on ait enfin du beau temps, parce qu'on est au mois de juin. Et là, je suis en manche courte parce que je tourne mes vidéos et qu'avec mes lumières et tout, j'ai très très chaud. Mais en termes général, je suis quand même encore en manche longue chez moi. Au mois de juin, mi-juin, on est presque à la fin juin. Parfois, je suis encore en manche longue chez moi. Bref, c'est pas la question. Mais voilà, quand il fait assez beau, si vous avez un moment, vous pouvez pique-niquer, même que ce soit dans votre jardin, dans un parc, etc. Que vous soyez seul ou pas, vous pouvez même pique-niquer tout seul. En vrai, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le faire parfois. Et donc de pique-niquer, voilà, autant avec des amis, votre famille, tout seul. Je trouve que pique-niquer c'est super parce que ça nous permet de prendre l'air, ça nous permet de nous changer les idées et surtout de passer un moment dans la nature, au soleil, de prendre le soleil, attention à votre peau, protégez-vous, mais voilà, de faire en sorte de passer un assez bon moment, que vous soyez accompagné ou seul. Et personnellement, je vous dis ça parce que en 2020, quand on a eu la crise, cette épidémie, le Covid, etc., on pouvait pas sortir forcément de chez nous. Et moi, j'ai une de ces chances, c'est que je vis avec ma cousine. Enfin, on a seulement notre jardin qui nous sépare. Et on se rejoignait tout le temps dans le jardin pour pique-niquer tous les samedis. Et enfin, pique-niquer. Même, c'est pas forcément pique-niquer le midi, enfin, prendre des sandwichs et tout. C'est juste, par exemple, de prendre un saladier de fraises et
Manger des fruits. L'été, c'est super pour manger des fruits, donc ça va avec, mais surtout manger des fruits. Ça peut que vous faire du bien à votre corps et d'avoir des assiettes colorées, des saladiers, etc. colorés, ça nous met tout de suite de bonne humeur. Donc voilà, si vous aimez les fruits, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir. Mais donc, je disais qu'on se rejoignait souvent à 16h pour prendre le goûter dehors, et franchement, ça a été quand même, je trouve, nos meilleurs samedis. Troisième chose, j'ai pas fait d'ordre dans cette liste, c'est-à-dire que je vous dis les choses comme je les ai écrites et comme elles me sont venues à la tête. C'est pas parce qu'il y a une chose en premier que c'est la meilleure à faire et la dernière qu'elle est pas ouf. Non, pas du tout. Vous prenez vraiment ce qui vous tente le plus dans cette liste. Mais donc, la troisième chose que je vous conseille fortement de faire, toujours liée à la nature, c'est de sortir, de prendre l'air le matin, préférablement parce qu'il n'y a pas encore trop de soleil, donc forcément le soleil ne tape pas encore beaucoup et on évite le plus possible les coups de soleil, mais de marcher. Marcher, c'est très très important et encore plus dans la nature. Et moi, ce que j'appelle en fait ma hot girl walk. Alors c'est pas quelque chose qui m'est précis à moi-même, enfin c'est pas moi qui ai inventé ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que la Oupsie. Hot Girl Walk, c'est de mettre à profit votre marche et de marcher en pleine conscience, donc en regardant autour de nous, en prenant conscience de ce qui nous entoure, en récitant nos affirmations positives, en disant les choses et en pensant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Donc en gros, la Hot Girl Walk, eh bien, c'est pas simplement marcher comme ça dans la rue, c'est vraiment mettre à profit pour nous aider et pour nous aider à manifester ce que l'on souhaite. Et à côté de ça, marcher et même marcher tout simplement comme ça peut que vous aider pour votre santé, autant mentale que physique. Donc, on relie les deux ensemble et c'est parfait. Troisième chose, toujours dans la nature, eh bien sortir pour lire dans la nature. Vous pouvez combiner le pique-nique avec la lecture, c'est comme vous souhaitez, mais juste de sortir de chez vous, de prendre l'air encore une fois et de lire. C'est parfait. Vraiment là, rien que d'y penser, j'ai envie de le faire. Et j'ai envie d'aller lire sur la plage, mais je n'ai pas de plage à côté de moi. Voilà, je suis en plein dans les terres, j'ai pas de plage moi. Donc ceux qui ont des plages, s'il vous plaît, pensez à moi et profitez pour moi. Voilà. Cinquième chose qui est liée à ça aussi, eh bien vous pouvez, si vous ne lisez pas suffisamment ou si vous ne lisez pas du tout et si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, si vous souhaitez lire plus, si vous souhaitez commencer à lire, eh bien lisez. En été on a un peu plus de temps, donc essayez de mettre à profit ce temps pour éviter d'aller sur les réseaux sociaux, de trop scroller pour rien et mettez ce temps eh bien, à la lecture et ça peut que vous aider. Ça peut que vous aider pour développer votre créativité, votre imagination ou même de lire des livres de développement personnel qui vous aident à développer votre développement personnel, et je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui en tout cas peuvent vous aider si vous mettez en pratique ce que vous lisez dans ces livres. Dans la même catégorie, si vous avez envie, si vous souhaitez écrire un livre, eh bien c'est le moment idéal. Si vous êtes à l'école et que du coup vous êtes en vacances scolaires, pendant les 2 mois de ces vacances ou 3 mois si on est à la fac, c'est le moment idéal pour écrire et c'est comme ça que moi j'ai écrit mon tout premier roman. C'est comme ça en 2016 que j'ai écrit mon tout premier roman. Il me semble que j'ai commencé à écrire à la fin de ma première année à la fac et j'ai continué tout l'été. Et j'ai écrit mon premier roman en été et c'était trop bien, vraiment. Cœur sur ce roman, si vous le souhaitez, c'est Le Pari de l'été aux éditions addictives en format e-book. Voilà, il n'est pas encore sorti en papier. Croise les doigts qu'il sorte un jour en papier, on sait pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, eh bien c'est Le Pari de l'été. C'est mon troisième roman qui est sorti, parce que oui, c'est le premier que j'ai écrit, mais c'est le troisième qui est sorti. Il y en a eu 2 autres avant. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas. Et en plus, ils seront dans mon intro, dans ma vidéo. Et dans tous les cas, ils sont dans la description de cette vidéo. La 6e chose qui peut vous occuper, eh bien c'est d'aller à des festivals ou à des concerts. Alors je pense que cette année, ça va être un tout petit peu compliqué avec les JO. Je pense que tout ce qui est concert, tout ce qui est festival, il y en aura un peu moins. Mais je pense que dans le restant de la France, parce que je parle principalement pour Paris ou les autres villes qui accueillent les JO, mais je pense que extérieurement à ces villes, je pense qu'il y a des festivals. Voilà, je n'ai pas regardé. Je vous avoue que les festivals, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Le seul festival que je sais qu'il y a début juillet, c'est les Eurockéennes à Belfort. Mais le restant, voilà, je suis pas au courant de ça parce que moi je suis plus concert que festival. Mais en tout cas, les festivals, les concerts, ça ne peut que vous occuper, que vous soyez seul ou accompagné en plus de ça. 7e chose qui peut vous occuper pendant votre été 2024, eh bien c'est tout simplement d'aller visiter des villes. Que ça soit une ville juste à côté de chez vous, une ville un peu plus loin en France, ou même à l'étranger en Europe par exemple, ou même hors Europe, mais même une journée de visite, ça peut vous occuper et surtout, ça vous permet de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes peut-être. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, je vous propose ça, vous faites ce que vous en voulez. Moi, je sais que j'aimerais beaucoup. Ouais, j'aimerais beaucoup cet été découvrir
de nouvelles villes. Je sais pas, je me tente bien, je me tente bien. 8e chose qui peut nous occuper en été, et cette fois-ci c'est s'occuper en été mais quand il fait très très chaud à l'extérieur, quand vraiment, bon je sais pas si ça va arriver cette année, pour le coup ça paraît un peu illusoire d'espérer avoir du beau temps et d'espérer avoir très très chaud, mais si ça vient arriver, eh bien de pratiquer des activités en intérieur. Donc que ça soit par exemple d'aller faire un bowling, d'aller au cinéma, d'aller dans des musées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en intérieur et surtout pour nous rafraîchir. Donc même si ce soit aller à la piscine, hein, vraiment, si ça vous intéresse pas de rester chez vous, si ça vous ennuie de rester chez vous et que vous n'avez rien à faire, et bien essayez de privilégier des activités en intérieur. Et encore une fois, vous pouvez les faire soit seul ou accompagné. 9e chose à faire qui peut vous aider à romantiser votre été 2024, et bien c'est en passant par la musique. Et je vous invite fortement à vous créer votre playlist d'été avec des sons qui vous rappellent l'été, même vos étés précédents, mais des sons en fait qui vont vous permettre, par exemple, l'hiver prochain, si vous êtes un peu nostalgique de votre été, ça vous permet en fait, si vous venez à réentendre cette chanson, de vous dire ah tiens, le jour-là il s'est passé ça, c'était super cool, j'ai vécu un super bon moment. Simplement de vous aider à aller mieux entre guillemets et à vous rappeler de bons moments. Donc voilà, essayez de créer votre playlist. 10e et dernière chose de cette vidéo à faire pendant votre été 2024 pour vous occuper. Je pense qu'il y en a encore plus, donc si vous voulez que j'en fasse une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Mais cette dernière chose, c'est tout simplement d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, d'apprendre une nouvelle langue, ou d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à faire des choses que vous avez envie de faire depuis longtemps mais que vous n'avez pas eu le temps de faire. Là, vous avez potentiellement le temps de le faire, donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, apprenez une nouvelle chose et je vous assure qu'à la fin, par exemple si vous apprenez une langue, je sais pas, si vous n'êtes pas doué toujours à la fin, si vous avez encore des lacunes et tout, je vous assure que malgré ça, vous serez hyper fiers de vous et vous gagnerez en confiance en vous. Parce que quand on essaye quelque chose, quand on essaye d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas, peu importe le résultat final, on est toujours fiers de nous et ça nous permet de gagner en confiance en nous. Donc, c'est encore mieux. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces 10 choses vous auront aidé à trouver l'inspiration, à trouver des idées pour quoi faire pendant votre été 2024. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourra aider plein de personnes, je pense. J'en suis même sûre. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, ça me fait plaisir, ça m'encourage. En plus de ça, c'est gratuit. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!